Fermez les yeux. Imaginez-vous au bord de la mer. Écoutez les vagues s'étirer sur une plage dorée par le soleil, le chant moqueur des mouettes rieuses. Vous y êtes ? En fait, non, ce n'est pas là que je vous emmène aujourd'hui. Imaginez plutôt un vent hurlant, une mer démontée, des lames fracassantes aux crêtes couvertes d'écume. Et oui, la mer n'est pas toujours paisible, et le passage d'une tempête peut provoquer des inondations de la zone côtière, appelées submersions marines, comme lors d'Oxyntia. Plongeons au cœur de mon sujet. Dans notre région, les submersions marines surviennent généralement lorsqu'une forte surcote se produit à marée haute en période de grande marée. La surcote, c'est une surélévation temporaire du niveau de la mer, principalement due au vent qui souffle sur l'océan et à la chute de la pression atmosphérique, comme lors des tempêtes. Aussi, les vagues, lorsqu'elles déferlent le long du rivage, dissipent leur énergie, provoquant alors une hausse du niveau de la mer à la côte. C'est ce qu'on nomme le wave setup, et celui-ci peut contribuer de manière importante à la surcote. Au laboratoire à La Rochelle, nous contribuons au développement de modèles numériques qui reproduisent les vagues et les surcotes. Pour vérifier leur précision, nous comparons les résultats aux mesures de vagues effectuées par les holographes au large et aux mesures de hauteur d'eau, enregistrées par les marégraphes des ports. Mais comment savoir si, pendant les tempêtes, nos modèles sont valides en dehors de ces points de mesure ? Une seule solution, partir le cœur vaillant braver les flots déchaînés. Bon, pour tout vous dire, j'ai mal de mer. Et mon terrain d'étude, ce sont les estrans. J'y déploie alors des capteurs de mesure, en particulier sur les estrans rocheux et les estrans végétalisés, appelés présalés. La végétation présente sur ces derniers peut fortement atténuer l'énergie des vagues, bien que cet effet dépende des caractéristiques des plantes, comme leur hauteur ou leur densité. Pour étudier ce processus, une campagne de mesure a été menée sur le présalé de Brouage, qui comporte principalement 2 espèces de plantes. La spartine, des plantes à la tige verticale régulièrement espacée, et plus haut sur l'estran, l'obione, des plantes très ramifiées qui forment un tapis compact. L'analyse des données a mis en évidence que la hauteur des vagues était réduite en moyenne de 2% par mètre par la spartine et jusqu'à près de 5% par mètre par l'obione, soit sur cette plante une atténuation totale des vagues après 20 mètres. La végétation impacte également le développement du wave setup et donc de la surcote, mais ce processus encore peu étudié nécessite de nouvelles mesures. Ainsi, en combinant mesures en milieu naturel et modélisation numérique, je tente de mieux comprendre la contribution des vagues dans les surcotes sur différents littoraux, comme les présalés. Le but étant d'améliorer la prédiction des événements extrêmes. Bon, de vous à moi, je n'arrêterai jamais les vagues, mais peut-être que l'innocence des fleurs apaisera leur fureur. Merci Laurent.